Je suis ravie de vous accueillir au Midi Parents, une nouvelle rencontre depuis notre série de début d'année. Donc, mon nom est Mara, je suis parent bénévole au sein de Parents Partenaires en éducation et je serai votre facilitatrice aujourd'hui pour cette rencontre. Euh, Tout d'abord, j'aimerais effectuer une reconnaissance du territoire et souligner que même si nous nous rencontrons sur une plateforme virtuelle, nous voulons reconnaître que le siège social de PPE à Ottawa est situé sur le territoire traditionnel des nations algonquines, Anishinaabe et Mohawk, présentes à ces lieux depuis des temps immémoriaux et y demeurant encore aujourd'hui. Nous tenons à souligner que notre travail, ainsi que le travail de nos partenaires provinciaux, s'effectue sur des territoires ancestraux, autochtones, où 46 traités et autres accords ont été décidés. Nous sommes honorés d'être capables de vivre et de travailler sur ces territoires connus aujourd'hui comme l'Ontario. Nous remercions les Premières Nations, les Métis et les Inuits pour leur dévouement à ces territoires et nous affirmons notre engagement, notre solidarité et notre responsabilité envers l'amélioration des relations avec ceux-ci. Un petit rappel pour la mission des parents partenaires en éducation. En tant que réseau de nos parents engagés, notre rôle est de soutenir les parents en leur offrant des ressources et des outils pratiques pour les accompagner dans leurs défis et les soutenir dans leur rôle de premier éducateur de leurs enfants. La série d'ateliers Midi Parents sous le thème Parlons inclusion cette année a pour objectif de créer un espace d'échange ouvert, respectueux et bienveillant entre les parents issus de la diversité ainsi que les partenaires communautaires et ou institutionnels. Ensemble, nous souhaitons reconnaître et valoriser l'expertise parentale, mieux comprendre les réalités vécues et adapter les services, les ressources et les actions aux besoins concrets des familles. Bienvenue à tous à Midi Parents spécial, c'est aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes qui sera célébrée bientôt le 8 mars prochain. Donc, à cette occasion, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Rokhaya Gaye, charpentière, leader communautaire et experte en équité et inclusion. Madame Rokhaya va partager avec nous son parcours inspirant dans un métier traditionnellement masculin, ses défis, ses réussites et sa vision sur l'importance de l'inclusion dans nos milieux professionnels et communautaires. Sans plus tarder, bonjour Madame Lokaya, bienvenue entre nous et je Merci, vous donne la parole pour vous présenter, vous connaître davantage. merci beaucoup, Maha. Merci beaucoup aussi pour l'organisation Parents Partenaires en éducation qui m'a vraiment donné, qui me donne l'honneur et l'occasion de pouvoir venir vous parler. C'est tout un plaisir et merci. Pour moi, je m'appelle Rokhaya Gaye, comme vous avez dit, et merci aussi pour la bio. Je m'appelle Rokhaya Gaye. Les personnes m'appellent Rock, Rock Gaye. Je suis née au Sénégal, j'ai grandi à Toronto. Et je suis présentement une des présidentes des femmes charpentières du syndicat des charpentiers. Et aussi en même temps, je suis partie prenante. Euh, je pense en anglais, c'est stakeholder relation, donc partie prenante des relations. Ouais, c'est ça en français. Parce qu'il faut que je traduise certains titres et tout directement. Partie prenante des relations avec. Donc, je travaille beaucoup avec le gouvernement, que ce soit dans tous les niveaux, pour pouvoir vraiment les inciter et les informer au sujet de qui nous sommes, comment on peut vraiment inciter et informer les parents, les professeurs, les élèves au sujet des métiers spécialisés et comment c'est tellement lucratif et important. Pour moi, je dirais, j'ai tout le temps été passionnée quand on parle de la construction, la technologie, tout ce qui est redonné à l'autre et aussi tout ce qui est juste bâtir quelque chose de vraiment important et qui est vraiment concret. Donc, quand tu finis, tu peux voir le travail qui est en train de se compléter. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui me passionnait. Mais quand j'étais très, très jeune,
Au début, je ne savais vraiment pas qu'est-ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait les sciences. Je suis allée au Collège français à Jarvis et ici à Toronto, downtown Toronto. Et j'ai fait les sciences. Je voulais être peut-être hôtesse de l'air ou ingénieur en aviation, ingénieur en sciences, en ordinateur ou bien aussi ingénieur en construction. Et me voilà, j'ai pu décider de faire engineering en construction à George Brown. Et quand j'ai fini, j'ai eu un boulot. J'étais dans les nuages. Je me suis dit que voilà, je vais être une charpente et je vais pouvoir construire. Et le premier projet, c'était d'aller à l'aéroport Pearson pour construire. Donc, j'étais dans les nuages. Et à ma surprise, les heures changeaient. Donc, des fois, on avait des heures uniques dans la construction. Des fois, on commence à 5 heures du mat, 6 heures du mat, 7 heures. Et la garderie ouvrait à 7 heures du mat. C'est quelque chose qu'on doit changer vraiment, hein. Ouais, ouais. Jusqu'à date, j'en parle. Et ça fait plus de 50 ans qu'on en parle aussi pour voir des solutions, pour que ce soit pour les gens dans les métiers spécialisés ou que ce soit les gens dans les infirmières et tout, les docteurs. Donc, on a vraiment besoin de ça. Pour revenir à mon histoire, et automatiquement, j'ai changé mon trajectoire. Je suis allée en télécommunication, donc j'ai travaillé là-bas pendant 17 ans et demi. Et durant mon parcours, il y avait quelque chose qui manquait. Et il y avait tout le temps quelque chose qui me disait, je veux faire quelque chose d'autre, je voulais faire quelque chose en même temps. Donc, je faisais beaucoup de bénévolat. Là, je faisais du bénévolat dans diverses organisations à but non lucratif, dans différentes industries. Et en même temps, je me disais, qu'est-ce que je peux vraiment faire avec mes mains pour pouvoir continuer à construire et ne pas oublier ce que j'ai étudié et tout. Donc, je suis allée m'inscrire avec Habitat pour l'humanité de Toronto, Greater Toronto, je sais pas c'est quoi GTA, Greater Toronto Area. Donc, je sais pas c'est quoi en français, mais c'est pas grave. Et de là, j'ai construit des maisons un peu partout, des townhomes aussi et tout. J'étais une des leaders pour Habitat pour l'humanité pour quelques temps. Et aussi, je faisais aussi du bénévolat avec Million Dollar Smile. Je construisais des parcs de jeux pour les enfants gravement malades et pour leur donner un sourire. C'est pour ça qu'ils appellent ça Million Dollar Smiles. Et de rénovation et consorts. Euh, en, en 2019, j'ai été licenciée économiquement en télécommunication, mais le lendemain, directement, j'étais embauchée pour être directrice des relations gouvernementales, une relation donc gouvernementale, c'est ça. Et en même temps, je voulais quelque chose de plus challenging, donc j'ai travaillé en tant que vice-présidente de communication et de marketing pour une autre start-up dans le secteur de santé. Et de là, je me suis dit, tu sais quoi, il y a ma collègue Keisha qui et moi, on était intéressés à être des personnes célèbres vraiment célèbre à la télé, HDTV, en train d'apprendre et inciter les gens comment construire les maisons et tout. Donc, on avait déjà cette vision. On est allé sur Google faire des recherches pour voir comment on peut commencer. Elle va faire la partie électricienne et moi, je vais faire la partie charpentière. Et de là, et ça, je vous parle de 2020. Et là, on a trouvé par accident Toronto Community Benefit Network. C'est un organisme à but non lucratif qui aide les gens à aller dans les métiers spécialisés. Donc, on a dit, voilà, ça va être quelque chose qui va nous aider pour notre parcours. Le seul défi, un des programmes commençait dans 6 mois. On a dit, alors là, comme en tant que Torontoniens, nous, on veut quelque chose maintenant, c'est maintenant. Donc, on s'est dit, non, 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 on va chercher quelque chose d'autre. Donc, il y avait celle du mentorat, Next Gen Mentorat, et qui commençait directement en quelques semaines. Là, on s'est inscrite. Quelques mois après, ils cherchaient des gens qui vont aller à Downtown Toronto pour aller inciter les gens, leur parler au sujet les sensibiliser au sujet des métiers spécialisés. On a dit, on est intéressé. Et à notre surprise, on était à Regent Park. Je vivais à Regent Park. Donc, c'était vraiment un cercle complètement qui revient là à tout ce dont qu'on voulait faire. Et là, je suis là en train de parler aux gens. Et à notre surprise, le syndicat des charpentiers
le président, vice-président et quelques collègues sont venus et ils nous ont posé quelques questions et à ma surprise, ils ont dit, Rock, Kisha, venez, vous pouvez faire partie de notre syndicat. Et ça fait depuis seulement 2020 que je fais partie, je suis membre actif avec le local 27 des syndicats des charpentiers du Canada. Et aussi, j'ai travaillé dans plusieurs établissement, même quand on parle de Woodbine Casino, le casino hôtel là, théâtre et hôtel, je fais partie des personnes qui ont construit ceci. Donc c'est quelque chose qui, quand tu conduis durant à Toronto, un peu partout, tu dis, ah, je faisais partie de ça, j'ai fait ça, j'ai construit telle chose. Il n'y a pas quelque chose dans le vocabulaire là qui peut vraiment vous informer je sais pas, il n'y a pas un mot vraiment que tu peux utiliser pour dire c'est quelque chose que je fais partie des personnes qui ont pu créer cette ville, construire cette ville. Donc pour moi c'est ma passion, c'est que je vais au travail mais je vais pas au travail, c'est comme si je vais aller jouer, je vais aller inventer, construire, euh, c'est quelque chose qui est vraiment super. Je me demande si vous avez des Legos à la maison, là, pas mal. Non, à la maison, je construis aussi, je rénove et tout. Ben, Ouais, j'ai une grande curiosité, puis je pense que tout le monde, c'était ce que je voulais vous demander, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à se lancer dans ce métier traditionnellement masculin comme la charpenterie? Je vous ai entendu depuis tout à l'heure, vous êtes quelqu'un qui aime tout ce qui est concret, qui aime voir le résultat de ses efforts, qui s'éloigne de ce qui est abstrait là, juste des paroles, puis je vois aussi la diversité de votre parcours parce que pour, euh, pour performer, il suffit pas de rester juste dans notre bagage de départ, mais ça demande euh, la communication, ça demande du bénévolat, avoir un côté sensible. Je vous entends et puis je me dis oui, ça ouvre des portes, hein? Ça ouvre des portes effectivement. et ça pousse à performer davantage aussi. Donc, oui, vous avez répondu à ma question en partie, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aimerait apprendre aussi de Bien plus? sûr, il y a tout le temps quelque chose à apprendre. Par exemple, moi, j'ai grandi dans une famille là où mon père et ma mère, ils étaient des entrepreneurs acharnés. On était ici à Toronto. Quand on finissait l'école, automatiquement, on était là en train de travailler dans les affaires, les business des parents. Que ce soit et papa aussi lui par exemple son métier là ce qu'il a étudié au Sénégal c'était mécanique ingénieur et quatre filles, un garçon. Il n'y a pas de métier pour tel genre ou quoi que ce soit. On était à tous égalité et il voulait vraiment qu'on puisse réussir, qu'on puisse aussi non seulement bâtir notre futur, mais aussi bâtir en tant qu'individu qui nous étions, et qui nous sommes aujourd'hui. C'est ça qui nous a permis d'être les leaders que nous sommes aujourd'hui. Par exemple, nous vivons au Canada, donc papa voulait vraiment qu'on puisse apprendre la culture canadienne, mais aussi ne pas oublier notre culture sénégalaise. Donc, quand on grandissait à la maison, c'était comme si on était au Sénégal. Et même quand je suis allée au Sénégal, j'ai dit, mais purée de patates, papa était tellement strict et maman. Or que mes cousins et mes cousines faisaient tout ce qu'ils voulaient au Sénégal. C'était n'importe quoi, mais c'est ça la vie. Mais aussi le fait que aussi, non seulement on nous a donné les outils pour pouvoir vraiment être grounded. Je sais pas c'est quoi être grounded en français. C'est quoi, Maha, être grounded? Avoir les Je pieds sais, sur terre. C'est- av- Ah, ben voilà, Stéphanie. avoir pied sur Sur terre, terre, ouais, bravo, c'est une merci. expression, oui. Donc, il voulait vraiment qu'on puisse aussi apprendre nos valeurs et avoir les pieds sur terre, mais non seulement aussi ma grand-mère maternelle qui disait tout le temps, euh, d'être une personne qui peut redonner. Si vous avez des connaissances, vous avez, euh, Partage. de partager vos connaissances, de partager, de pouvoir aider l'autre pour pouvoir réussir comme ça. Nous tous, on peut vraiment réussir ensemble. C'est comme le proverbe Ubuntu, je suis, nous sommes.
right? Je suis parce que nous sommes. Le fait de pouvoir collectivement travailler ensemble, nous pouvons gagner et nous allons aller plus loin. Donc, il y avait ça qui était là et aussi le fait de pouvoir juste construire quelque chose de tangible, de voir le résultat après. C'était vraiment quelque chose qui me donnait le goût et l'envie de pouvoir vraiment recommencer et tout. Et aussi de pouvoir voir quand j'aide une autre personne, l'effet qu'ils ont et la joie qu'ils ont sur les visages et l'étoile que tu vois sur les yeux quand ils ont fini, ils ont réussi. Ceci me redonnait encore envie de recommencer et regagner pour pouvoir continuer à faire le travail que je fais. C'est ça qui m'a vraiment transformée. Et ces idées sont devenues vraiment des habitudes, des structures concrètes et tout ça. Ouais. Oui, c'est votre personnalité en fait. C'est l'envie de partager, de donner, puis voir que vous avez contribué au bien-être de quelqu'un. Et ça, Mhm. ça fait une autosatisfaction aussi. Donc, oui, c'est des personnalités comme ça. Mais j'imagine que euh, bien que c'est agréable et tout, mais il y a toujours des défis, hein. Il n'y a pas un parcours qui est tracé de façon aussi simple. Donc, il y a des Ah ouais. défis qui sont euh, rencontrés et puis on essaie toujours de les surmonter pour continuer. Donc, est-ce que vous pouvez partager avec nous certains défis ou des actions que vous avez mis en place pour surmonter ces obstacles? Oui, ça, c'est une excellente question. Il y a tout le temps des défis et il y aura tout le temps. euh, c'est parce que en grandissant, à chaque fois, je me plaignais. Maman ou papa ou grand-mère disaient tout le temps, ah, mais heureusement, t'es pas drogué dans une voiture sans toi et tout. Il y avait tout le temps quelque chose qui me disait, à la fin, je pleurais. Je dis, mais pourquoi ils sont tout le temps en train de, au lieu d'écouter mes plaintes, ils me disaient, Rokaya, arrête de te plaindre. Il y a des milliers de personnes qui voudraient être à ta place. Ceci m'a donné le courage de bâtir ma confiance jour après jour après jour. Mais les défis que j'ai rencontrés dans les chantiers, il y en avait plusieurs. Un, j'en avais déjà parlé, c'est la garderie des enfants. L'autre, c'était, il y a certaines personnes qui me disaient, en Europe, là où je viens, les femmes sont dans la cuisine. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es dans les chantiers? Je dis, ah, au Canada, on est dans les chantiers. C'est ça que j'adore. C'est ça ma passion. Donc, je suis là. L'autre défi aussi, c'était, par exemple, à Woodbine Casino, j'étais une des seules femmes noires, 350 gars. Au début, je me disais, purée de patates, est-ce qu'ils vont m'accepter? Comment je vais pouvoir vraiment faire partie du groupe? Comment je vais pouvoir vraiment travailler pour qu'ils puissent vraiment euh, douter de moi. Donc, je commençais à vraiment mimiquer les gars, marcher comme eux. C'était vraiment du n'importe quoi, mais à chaque fois, arrivé à la maison, je me disais, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, j'avais cette... Je devais me reparler. Donc, d'habitude, j'écris une liste de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce dont je dois improve. C'est quoi improve? Améliorer, Améliorer, améliorer. merci, parce que je savais que c'était pas, ouais, c'est améliorer et tout. Et à chaque fois, c'était une façon de vraiment voir comment je peux vraiment devenir meilleure que la personne que j'étais avant. Et je me suis promis d'être moi-même, d'être ma propre authentique soi et pouvoir vraiment montrer aux personnes que cet espace, j'y appartiens et je suis là, j'ai travaillé dur pour être là. Et ils ont remarqué que j'avais changé, j'étais positive, curieuse, en train de poser des questions, à bâtir comme eux et tout. On m'a même dit, Rock, dans quelques mois, tu vas devenir misérable comme nous. J'ai dit, mais non, ma positivité va aller tout sur vous et vous allez être comme moi. Non, mais ça a pris du temps pour que je puisse vraiment me donner la permission de prendre cet espace et me dire que j'y appartiens. Et de là, c'est quelque chose, je explique tout le temps aux gens, c'est un des outils que j'utilise tout le temps. Il faut d'abord se donner la permission de dire que tu appartiens à cet espace-là et aussi en même temps d'avoir confiance en soi et bâtir cette confiance jour après jour, mais être quelqu'un qui apprend chaque jour.
et ne pas, si on tombe, de se relever, de se rappeler de tout le temps se relever. Comme Washington dit tout le temps, tu tombes 7 fois, tu te relèves la 8e fois. Donc, il n'y Mm. a pas permission de se dire que ça va pas arriver. L'autre truc que j'ai fait aussi, c'était de me promettre de faire face à mes peurs. Mes peurs de, par exemple, si il y a 10 ans ou je dirais 20 ans de cela, vous me demandiez de venir parler devant le monde comme je fais d'habitude tous les jours, ce serait impossible. Impossible. Or que présentement, je suis oratrice principale un peu partout. C'est le fait de pouvoir, ce que je dis tout le temps aux gens, c'est se donner la permission de vraiment vérifier qu'est-ce qui est un challenge ou quelque chose qui vous fait peur et vous prenez ceci, vous le désertez et vous apprenez exactement quelle est la chose qui puisse vous faire que vous pouviez améliorer et avancer vers le devant sans contrainte, sans pensée négative parce que nous sommes la personne qui puisse nous arrêter directement pour dire je peux pas. Mm. La première chose qu'on fait, on met directement je ne peux pas. Et une des choses que j'ai pu faire comme rapidement, c'est faire face à mes peurs de la hauteur. Ouais. S'il y a 5 ans, 6 ans de cela, vous me dites que Rock serait dans les échafaudages à 50 étages en train de bâtir, je dirais vous avez la mauvaise personne, ça je vous le garantis. Mais le fait de me dire que, vous savez quoi? Je vais dire que je peux, je vais enlever je ne peux pas. Et chaque jour, je vais faire de sorte à faire face à cette peur-là. J'ai pu bâtir cette confiance chaque jour en ayant ce plan. Parce que je me rappelle un des projets à Woodbine encore. On m'a dit d'aller au 2e étage, aller chercher le matériel. J'étais coincée en plein milieu de l'échelle. Je me suis dit, purée des patates, on va me licencier et c'est fini pour ma carrière de construction. Là, arrivé à la maison, déjà, je dis non, je peux pas. Ça veut dire on va aller à 3e étage, 4e étage. Là, je vais tomber. Après là, c'était non, non, non. Il faut reparler et refaire des objectifs pour dire que, OK, on va pouvoir améliorer. Il faut qu'on fasse face à cette peur-là. Et je me suis dit, je vais être échafaudage et technicienne. Mais je suis très maligne, donc je vais être celle qui va être par terre et juste en train de donner le matériel. À ma surprise, un des projets, on devait renouveler, il devait reconstruire le toit de Tyndall, Université de Tyndall, qui est à North York. Alors là, je- j'ai- j'étais carrément dans les trucs. J'étais sur mon ventre en train de construire et je me disais, arrivé à la maison, j'ai dit, that's it, j'y vais plus, je retourne plus. Il fallait remettre les pieds sur terre et se dire, oh, tu peux faire ça. Quand je me suis promis de dire oui, je peux, à la fin, ce que j'ai fini par faire, à chaque fois que ça basculait et c'était pas, je demandais à quelqu'un d'autre d'aller avant moi. Puisque je me suis promis que je vais dire oui, je ne pouvais pas me dire non à moi-même. Et à cause de cela, j'ai pu réussir et je construis maintenant, j'ai plus peur à la hauteur, je peux aller n'importe où, grimper, monter et c'est ça. Et c'est ce que je dis aux jeunes, c'est ce que je dis aux parents. Nous sommes la seule personne qui puisse nous arrêter à pouvoir réussir et atteindre notre propre potentiel à 100%. Mm. Absolument. Puis là, tu parles de parents. Moi, autant que parent, c'est ce que je dis à ma fille. Il faut que tu enlèves le nuage négatif autour de toi. Oui, C'est ça. Tu commences par ça, puis tu vas voir que tu vas foncer. Donc, oui, effectivement. Donc, il faut confronter notre peur. Euh, il faut se viser des objectifs, puis essayer de les atteindre en avançant et ne pas reculant. c'est Donc, ça. effectivement. Alors, avec toute cette éducation que vous faites pour vous-même, je dirais comme ça, comment vous identifiez autant que femme noire à influencer avec votre manière de travailler et de vous positionner aussi dans votre milieu? Pour moi, quand on se parle d'identité, je ne, je me concentre pas sur mon identité en tant qu'individu. Je me concentre surtout sur mes compétences. Le fait de pouvoir tout le temps être ouverte à apprendre chaque jour de mes mentorés, de mes mentors, de mes collègues, de mes amis, de mes enfants même, j'apprends tout le temps. Donc, le fait d'avoir cet esprit ouvert, ça m'aide beaucoup.
Et le fait de pouvoir faire de sorte que mon travail parle plus fort que mon propre bien-être. Donc, la majorité du temps, les gens vont me faire confiance directement parce que être quelqu'un qui va être crédible, qui va être présent, qui va être là, mais on parle pas d'être présent à 60%, d'être présent à 80%, mais d'être présent à 100% et de communiquer aussi quand on ne l'est pas. Et c'est ça, je pense, qui m'a vraiment permise à être où je suis présentement et de pouvoir, au lieu de ne pas d'être tout le temps curieuse. La curiosité, il faut avoir cette étincelle-là de ne pas faire de sorte que ça s'éteigne. Que ce soit les parents, les jeunes et tout. Parce que dès qu'on dit, oh, je suis à tel âge maintenant, non. C'est le fait de pouvoir tout le temps prendre le temps de lire, d'apprendre de tous les différents niveaux et faire du bénévolat. Parce qu'avec le bénévolat, il y a le réseautage, tu crées nouvelles compétences et en même temps aussi, tu apprends des autres, de leur culture, de leur façon de faire et apprends de toi-même aussi. Par exemple, moi, je suis folle amoureuse de moi-même, donc je me dis que je dois m'occuper de moi pour pouvoir aider les autres. Et de là, quand je viens, je suis au chantier ou je suis au bureau, je fais de sorte que je suis préparée, je suis prête et active à pouvoir prendre n'importe quel obstacle ou défi qui viennent vers moi. En même temps aussi, je célèbre tout ce qui est, même si c'est tout tout petit, de célébrer pour des rocs. Bravo. Super, continue. Ouais. C'est agréable d'être apprécié. Merci. C'est pas moi, c'est Cyril. Oh, c'est Siri! Oh, c'est mignon. C'est ton CV qui te met à parler. Oui. En tout cas, comme il a dit, c'est agréable d'être apprécié. Donc, on se donne une petite tape. Merci Cyril. Je crois que ça va être assez spécial. Je l'ai dit le mot spécial au début, hein, c'est une rencontre spéciale aujourd'hui. Tu vas pas nous oublier. Ouais. Oh là là. Non. Oui, ça me ramène aussi vous voir, vous entendre, c'est vraiment agréable. Et puis, ça se voit que ça se vient du fond, ce que vous dites, et vous aimez ce que vous faites. Alors, on aimerait que ça soit un peu plus que savoir du monde qui réussissent à s'intégrer plus facilement dans les milieux professionnels et communautaires. Donc, d'après vous, quelles sont les stratégies, qui peuvent être beaucoup plus efficaces pour favoriser l'inclusion des femmes et des minorités dans des métiers non traditionnels comme le vôtre. Ouais, moi, je dirais tout d'abord, c'est avoir le mentorat structuré. Comme ça, au moins, les gens qui sont spécialisés en telle industrie peuvent pouvoir informer les jeunes, les adultes, parce que c'est pas juste les jeunes. Il y a peut-être beaucoup de gens comme moi qui ont pu retourner dans tout ce qu'on fait. C'est quelque chose qui me passionne. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose, ouais. Oui, Et aussi, faut commencer je à faire dirais aussi la formation en santé et sécurité adaptée, c'est vraiment essentiel. Euh, je dis aussi tout le temps aux gens to advocate, de parler quand vous voyez quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas. Parce que la majorité du temps, on a tendance à dire peut-être l'autre personne va parler, peut-être l'autre personne va s'occuper, ou bien c'est pas mon rôle. C'est le rôle de tout le monde de pouvoir s'assurer que si telle personne est très calme ou bien silencieux, de l'inclure pour qu'il puisse aussi donner leur, euh, leurs idées. Et aussi, je dirais aussi, avoir beaucoup d'alliés engagés. Parce que on a tendance à tout le temps penser, oh, je suis noire, je suis la seule. Si vous êtes la seule, mais faites de sorte d'ouvrir la porte pour que d'autres viennent là-bas. Et de ne pas oublier que quand vous êtes la seule, il y a une responsabilité lourde. Parce que tout le monde veut écouter, veut entendre ce que vous faites. Mais en même temps aussi, ne soyez pas la seule personne qui va
fermer cette porte et il n'y aura pas une autre personne. S'il n'y a pas de compétition. La compétition, si quelqu'un veut faire une compétition, de faire la compétition avec eux-mêmes pour pouvoir devenir euh, meilleurs. Avoir aussi politiques, ouais, claires et vraiment clair et contre l'harcèlement, que ça soit la discrimination, l'harcèlement et consorts. Comme ça, par exemple, dans les syndicats, nous, on a déjà des représentants des syndicats qui vont dans les chantiers. Certains, on les a nommés comme stewards. Ils sont là-bas pour pouvoir parler et s'occuper de tout ce qui est défis, challenge pour nos membres et tout. Donc, être tout le temps vers l'avant, c'est vraiment important. Parce que quand on parle de l'inclusion, ce n'est pas quelque chose qui est discrète, c'est quelque chose qui se pratique pour pouvoir améliorer chaque jour. Comme ça, tout le monde se voit être capable de pouvoir faire ce travail et d'être inclusif et d'avoir l'équité de faire Avoir le même sa travail. place. Oui, Ouais, avoir sa place. Puis, ouais. et puis je, je vois, c'est vraiment, c'est la compétence, c'est une façon de s'imposer, là. C'est faire preuve de ses capacités et tout ça. Donc, Mhm. comment vous voyez la diversité peut enrichir les équipes, les projets dans votre domaine? Je dirais, la diversité, c'est vraiment quelque chose d'excellent, c'est quelque chose de primordial. Parce que on a différentes perspectives qui viennent de tout un chacun. Et quand on a différentes perspectives, pardon, là, il y a plus de productivité, il y a beaucoup plus d'engagement et les gens voient les choses de différentes façons, right? Donc, non seulement c'est pas une question morale, mais c'est aussi une force stratégique. Parce que quand, par exemple, la façon dont tu vois les choses, Maha, et la façon dont je vais voir les choses, ça peut être un peu similaire, mais complètement différent parce que nous venons de différentes industries et tes expériences, mes expériences peuvent faire de sorte qu'on peut trouver une solution plus rapide, plus efficace et plus directe qui va pouvoir aider non seulement la structure, l'industrie et aider le tout. Donc, tu t'imagines si tu as des gens de différents euh, expériences, pays, identités et partout qui viennent vraiment discuter pour trouver une solution, c'est quelque chose qu'on peut même pas. C'est pour ça les organismes et les compagnies doivent avoir ces genres de conversations. Et le fait que aussi d'avoir votre organisation de faire ceci, c'est vraiment excellent. Même si on n'a pas tous les parents parce que les gens sont au travail et tout, c'est durant la journée. Mais le fait d'avoir ces genres de forums, ça peut aussi inciter les gens à pouvoir apprendre de plus en plus et de se voir aussi. Parce que la majorité du temps, quand on parle de diversité, par exemple, moi, je suis allée récemment à Brampton il y a quelques mois passés. J'étais une des panélistes et j'avais aussi ma table qui montrait tous les pamphlets et tout pour l'information au sujet comment se joindre à notre syndicat. Une jeune femme est venue vers moi me dire merci beaucoup d'être présente aujourd'hui. J'ai dit ah merci, c'était tout un honneur. Elle me dit son père et son frère sont dans les métiers spécialisés depuis qu'elle était bébé. Elle s'est jamais vue en tant que personne d'aller travailler dans les métiers spécialisés jusqu'à qu'elle m'ait vue et m'a entendu parler. Donc, le fait de pouvoir avoir ces genres de discussions un peu partout pour que les gens puissent se dire que je peux aussi être une personne qui a ma place là-bas, c'est inimaginable. C'est quelque chose qui est vraiment super, right? Et pour moi, le fait de pouvoir juste inspirer une personne à la fois, il y a rien d'autre de plus, You know, I don't know, je sais pas. compléter. Plus loin. Ouais, donc c'est ça. Quand on parle de diversité, c'est ça le Canada. Nous sommes tous des immigrants et nous sommes là et nous venons avec tous nos expertises, nos langues et tout et nous pouvons pouvoir bâtir un pays qui est vraiment, I don't know. Je sais même pas pourquoi je dis I don't know, je ne sais pas. Qui peut être vraiment qui fait notre force, c'est ça.
qui fait notre force. La diversité fait notre force. La diversité, oui, il y a la diversité culturelle qu'on parle beaucoup, mais aussi il y a l'expérience, il y a les personnalités et tout Oui. qui se mélange, il peut donner un beau résultat, une belle avancée. Et puis, justement, aujourd'hui, où toutes les rencontres de PPE, tous les parents qui participent ou qui, de près ou de loin, ben justement, ils ont tous à cœur l'avancement, la réussite de leurs jeunes et contribuer, et apprendre, s'outiller pour justement améliorer les conditions ou aider à mieux orienter leurs enfants et tout ça. Et justement, je me demande quels sont les conseils que vous pouvez donner à, que ce soit les jeunes, les parents, pour qu'ils osent suivre leur passion, parce que des fois, il y a une gêne, il y a un petit blocage, puis ils ne savent pas trop est-ce qu'ils vont de l'avant malgré les stéréotypes et tout. Donc, quels conseils que vous pouvez partager aujourd'hui avec les parents et même les jeunes qui vont entendre avec leurs parents, la rencontre aussi? Ouais, ce que je dirais tout d'abord, c'est de soyez votre authentique soi-même, like, soyez vous-même. Je sais que d'habitude, quand ce que je dis aux jeunes, je sais que nous vivons dans un monde où il y a les réseaux sociaux, il y a la télévision, les radios, les magazines qui sont en train de d'essayer d'inciter ou de molder quelqu'un, des personnes qui ne le sont pas. Donc, le fait d'être unique et de pouvoir pétiller avec leur propre énergie, leur propre façon de faire, il n'y a rien de mieux que cela. Donc, soyez vous-même. C'est trop difficile d'essayer de copier-coller quelqu'un d'autre. Il faut juste être soi-même. Enlevez aussi, je ne peux pas du vocabulaire de votre esprit. Parce que dès que on vous demande de faire quelque chose, oh, ça, je ne sais pas, je ne peux pas. C'est le fait de pouvoir se dire, de donner la permission de dire, tu sais quoi, je vais essayer et je peux. Et c'est OK de ne pas réussir, d'échouer, mais c'est le fait de se relever qui est important. Ouais. Il faut se donner la permission d'occuper cet espace. Par exemple, si vous n'êtes pas invité à la table, prenez votre chaise, baptisez votre chaise et venez et soyez là-bas parce que vous devez être dans ces salles-là, vous devez être dans ces espaces-là pour pouvoir donner accès à d'autres personnes, right? Avoir aussi la mentalité d'avoir 100% de responsabilité et zéro excuse. Par exemple, les jeunes d'habitude, ils vont dire, oh, j'étais en retard parce qu'il y avait un accident. Mais si ils se sont levés 1000 fois plus tôt, ils se sont quittés plus tôt, ils seraient déjà là-bas. Like, le fait de pouvoir se dire, vous savez pas quoi, euh, j'ai fait une erreur et j'accepte cette responsabilité et j'en parle comme ça au moins, il n'y a pas de c'est toi, c'est l'autre, c'est ceci. C'est juste de pouvoir Aimer. expliquer et parler et communiquer, c'est vraiment bien. Parce que d'habitude aussi, je dirais d'être curieux, de continuer d'apprendre et de communiquer parce que comme Maya Angelou disait, quand vous ouvrez votre bouche, vous dites au monde qui vous êtes. Donc de pouvoir être quelqu'un qui va continuellement apprendre, c'est important. Et aussi d'avoir cette croyance en soi et de se dire que je dois continuer à me recréer, continuer à apprendre des autres. Par exemple, en tant que oratrice, quand j'avais peur, je me rappelle la première fois j'ai fait une présentation devant du monde, je devais parler de Seven Habits of Highly Effective People, les 7 habitudes des personnes effectives, je pense que c'est ça, si je le traduis très bien, de Stephen Covey. Je connais l'histoire super bien, j'ai écrit tout ceci là, mais le jour que quand j'ai commencé à présenter, j'avais tellement la trouille. Ma page qui était remplie d'écriture était devenue une page blanche. À chaque phrase, je disais, j'ai j'ai peur, et à chaque phrase, j'avais la sueur qui tombait comme pas possible. Mais je me suis dit que non, il faut que je fasse pas, il faut que je puisse réussir. Donc, j'étais obligée de vraiment aller sur Google, YouTube, vérifier des gens qui sont super bien comme oratrice, orateur qui peuvent me motiver pour que je puisse être la leader que je suis aujourd'hui.
Je parle devant des personnes, des milliers de personnes, mille et quelques. Juste la semaine passée, c'était 625 personnes, plus les professeurs. Et on peut me demander en quelques minutes de venir parler aujourd'hui. Maintenant, je suis prête. Tant que si je connais le thème, la durée et l'audience. Donc, le fait de pouvoir continuellement apprendre, c'est important. Et dernièrement, je dirais, c'est vraiment se rappeler que vous êtes capable de faire tout ce dont vous voulez en tant que vous êtes, vous dites que vous avez cette passion, des objectifs et des objectifs vraiment clairs et aussi prêts à persévérer. Si vous vous échouez, recommencez. Si vous vous regardez bien, je répète la majorité des choses, c'est parce que c'est quelque chose qui m'a aidé à être où je suis aujourd'hui. Et continuellement, je continue aussi. Merci pour ces conseils. Puis moi, je me sens inspirée aujourd'hui. Puis, mais j'aimerais que que ça soit un peu plus large. Donc, si je vous dis de quelle façon votre parcours peut-il inspirer également les communautés à valoriser et la diversité, l'inclusion, tout. Comment vous voyez ça? Comment je vois ça, c'est d'habitude d'être présent, d'être partout aussi, de parler aux gens pour pouvoir dire que les gens doivent avoir esprit ouvert, like, d'avoir l'esprit ouvert, surtout les parents, parce que d'habitude, c'est eux qui vont pouvoir inciter les jeunes. Les professeurs, ce sont ceux qui vont vraiment mettre les jeunes sur les pieds, sur terre, parce que sans les professeurs, c'est eux qui sont en train de vraiment bâtir, construire les leaders de demain. Donc, il faut qu'ils soient aussi présents et savoir que les stéréotypes sont seulement des opinions et le potentiel d'un individu, c'est vraiment la réalité et de pouvoir continuellement travailler dessus. Donc, ce que je pourrais dire, par exemple, moi, mon parcours, j'avais un rêve d'être tel. J'étais obligée de changer mon trajectoire parce qu'il y avait des défis et revenir à ma passion. Donc, la majorité du temps, présentement, les jeunes veulent quelque chose maintenant, maintenant, de l'argent maintenant, maintenant, ou même certains adultes aussi. Mais tout s'apprend, c'est la patience. La patience et aussi avoir des role models, des modèles qui peuvent vraiment les inciter aussi. Parce que tu ne peux pas être ce que tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas poser des questions sur quelque chose que tu ne connais pas. Donc, d'avoir accès à pouvoir avoir le choix d'être là, d'être présent, avoir aussi des formations de diversité, équité et inclusion, c'est primordial, mais pas de le faire juste parce qu'il faut le faire, mais d'être ouvert d'esprit, c'est vraiment important. Comme ça, là, on peut vraiment bâtir des leaders, parce qu'avec la technologie de nos jours maintenant, on peut tout faire. Il y a 25 ans, 26 ans, il n'y avait même pas Facebook. Il n'y avait pas les téléphones, je dirais il y a 30 ans, il n'y avait pas les téléphones intelligents. Right? Et maintenant, c'est juste d'être quelqu'un qui va pouvoir se dire que vous savez quoi? Je ne suis pas capable de faire telle chose, mais il y a quelqu'un d'autre qui va être meilleur, qui peut le faire et d'être ouvert d'esprit, de ne pas se voir en tant que compétition, mais de pouvoir travailler ensemble. Et de là, avoir ses alliés engagés, ne pas juste se concentrer sur les identités, mais de se concentrer sur les idées et les compétences et consorts pour qu'on puisse vraiment réussir et aller de l'avant. Et comme vous J'espère que j'ai répondu à la question. Non, non, c'est super, c'est toujours intéressant. Puis, comme vous avez déjà ouvert la porte au changement, il y a tout le temps une évolution. Et l'évolution, elle est très rapide aujourd'hui. Puis, Ouais. j'imagine que oui, vous réussissez, vous mettez en place des principes qui vont vous aider à aller plus en avant. Et j'imagine que ça vient aussi avec des ambitions.
et que vous souhaitez voir aussi des changements dans votre secteur, donc au cours des prochaines années. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quel type de changement que vous souhaitez voir dans votre domaine? Pour moi, je dirais dans mon domaine que les métiers spécialisés, les femmes sont dans les métiers spécialisés, ça devient la norme. Pas quelque chose d'exceptionnel de, oh mon Dieu, vous êtes sénégalaise. C'est la première fois que je vois une femme qui est dans les métiers spécialisés qui a l'air comme vous. Il y a pas d'identité là, il y a pas de, you know? Et aussi, je dirais, c'est pouvoir continuer à collaborer avec les écoles francophones, anglophones, pour qu'ils puissent vraiment avoir cet accès-là. Et c'est ça que j'ai pu faire avec Stéphanie Quentin. Elle était coordinatrice du programme Pajot. Et ce qu'on a pu faire, c'était d'aller dans plusieurs écoles francophones, Peterborough, Hamilton, Scarborough, Mississauga, Aurora, partout, et parler aux jeunes au sujet des métiers spécialisés et aussi faire ateliers. Donc, pouvoir continuer à faire ces collaborations, c'est vraiment primordial. Et aussi vraiment montrer aux gens que les métiers spécialisés, c'est vraiment lucratif. Parce que la majorité du temps, quand on parle de l'éducation, on parle tout le temps d'aller être docteur, professeur ou bien ingénieur et consorts, mais les ouvriers sont mieux payés au Canada que les ingénieurs et les architectes et consorts. Quand quelqu'un va dans les métiers spécialisés dans les syndicats, c'est gratuit. La formation est gratuite. 90% de la formation est faite dans les chantiers en train de travailler et d'être payé. Et quand ils sont des personnes accompagnantes, on parle ça de journey person. D'habitude, on est payé plus de 150 000 dollars par an et plus. Et ça, c'est sans les heures supplémentaires. Et la majorité du temps, devinez quoi? Les gens ne savent pas. Ouais. Un professeur peut être là-bas pendant 25 ans en train de faire 100 000, 110 000 par an. Mais quelqu'un qui fait dans les métiers spécialisés en tant que charpentier, par exemple, général, quatrième année, cinquième, on est en train de faire 150 000, 238 000 et quelques. Et ça augmente de chaque année, chaque mois de mai, et on est payé chaque semaine. Donc, beaucoup de gens ne savent pas ça. Et le fait d'avoir ceci, c'est vraiment important. Et moi, je dirais aussi, je dirais l'autre affaire, c'est aussi un sentiment d'appartenance réel, pour tous. C'est vraiment important. Parce que tu veux pas venir dans une salle ou une place et être la seule. Et ça devrait pas être la norme. Parce qu'au Canada, surtout en Ontario, c'est multiculturel. Donc, ce que j'adore et ce que j'aime bien de mon syndicat, nous reflétons la population que nous servons. On est exactement que du leadership de partout, nous sommes là. Et c'est quelque chose que je dirais que c'est important de voir ça dans tous les établissements, même dans les écoles. Parce que les jeunes, la seule façon qu'ils se voient refléter, c'est en voyant quelqu'un sur Ouais. euh, qui par exemple avoir par exemple Obama quand il est devenu le premier président noir avec sa femme. C'était inimaginable. Pour même moi, j'ai pleuré. Je me suis dit purée de patates. Ça veut dire nos enfants, nos grands-enfants peuvent devenir présidents. Et c'est pas normal ça. On est au Canada, right? Maintenant, on parle des écoles, on parle des syndicats, des métiers spécialisés dans les médias, en télécommunications. Le fait de pouvoir voir quelqu'un qui nous ressemble te donne envie de dire que je peux devenir telle personne un jour. Le fait de pouvoir aller dans les écoles et parler aux jeunes, je vois, ils disent, oh maman, ou bien ils disent au professeur, je vais être charpentière. Le fait de voir ces jeunes filles-là se dire elles veulent devenir charpentières, c'est super. Merci beaucoup pour votre générosité. Merci beaucoup pour votre sincérité. Je ne veux pas vous retenir plus que ça parce que j'imagine qu'il y a déjà des gens qui ont des questions. Puis je vois déjà deux commentaires dans le chat, puis Ah, je les vite. Donc, qui vous félicitent pour. Bon, je vais lire texto le message. Sincère félicitations à Rokhaya pour sa belle trajectoire professionnelle. Et il y a une question intéressante de Madame Vanessa qui dit d'abord félicitations, ton exemple m'inspire. Comment merci. gérer carrière, époux et enfants sans rien négliger? Ouais, ça, c'était la question qu'on me posait tout le temps.
Moi, je me disais tout le temps, un de mes motos, comme on dit, c'est j- play hard, work hard and rest hard. Travailler dur, jouer dur et truc. C'est juste avoir ça dans le calendrier. Il faut vraiment, parce que la majorité du temps, Vanessa, la majorité du temps, les gens priorisent ce qu'ils veulent prioriser, ce qui est important à eux. Par exemple, automatiquement, vous savez que dès que vous vous levez du lundi au vendredi, vous devez aller au travail. Ça, c'est priorisé. Maintenant, c'est avoir accès à pouvoir ajouter dans le calendrier la famille et aussi comment on appelle ça? Si, par exemple, ce que vous adorez, si par exemple vous voulez faire la natation le soir, vous allez programmer ça dans votre calendrier. Vous voulez, par exemple, moi, si je suis très occupée, je fais des longs trajets de conduite, je veux communiquer avec mes amis, devine quoi? Je prends le temps de pouvoir les appeler durant ces sessions-là. Ou si je suis en train de faire la vaisselle, je suis en train de travailler avec eux. Si je mets la lessive ou la vaisselle dans la machine, au moins je me dis que tel jour je vais parler à tel tel. Par exemple, moi, je me dis que ce mois-ci, je veux tel certificat. C'est comme ça que j'avais fait en 2016. Je me suis dit que je veux un certificat en entrepreneuriat. Je veux aussi apprendre à comment coder. Je suis allée faire des recherches où je peux l'avoir gratuitement. Gratuit, c'est le mot-clé. Et là, aller me dire que, OK, je veux tel truc. Donc, j'ai sur mon téléphone dans Notes, j'ai quelque chose que j'écris, tous les différents trucs que je veux faire, que ce soit business, lecture, film à apprendre, business à ouvrir, toutes les affaires. Donc, j'ai ça et aussi pays à voyager. Je dois aller renouveler encore parce que j'ai voyagé et je mets ça dans mon calendrier et m'assurer que c'est priorisé. Et là, par exemple, mes enfants, quand ils étaient petits, chaque vendredi, c'est movie night. On éteint, ils choisissent le film, on le fait. Durant la semaine, c'est un jeu. On faisait des jeux comme par exemple Monopoly ou quelque chose qui est vraiment qui va aider à stimuler l'esprit. Le week-end, no matter où je suis, on a brunch. Parce que j'étais mère, j'étais seule, j'ai divorcé et tout. Donc, je me suis dit que il fallait, si par exemple je manque ce week-end, le week-end d'après, ça veut dire samedi, dimanche, on a brunch. Et quand je parle de brunch, c'est comme si c'est Noël. Vraiment s'assurer quand je suis en train de lui donner un bain, quand ils étaient petits, avant même qu'ils commencent à apprendre à parler, on apprend l'alphabet. Je voulais qu'ils apprennent le français, donc c'était obligatoire. J'allais à Sears, quand Sears était Sears, j'achetais tous les jeux en français. Je refusais de le faire en anglais parce que je savais qu'on est à Toronto, ils vont apprendre l'anglais, truc. Donc c'est de pouvoir vraiment prioriser ce qui est important pour toi. Et de là, vous allez voir, ça devient normal. Ça devient une habitude. On va voir le docteur. Des fois, tu vois, en haut, ça dit prescription. On essaye de trouver entre mon fils et ma fille combien de mots le plus rapidement qu'on puisse trouver. C'est vraiment jouer. Et aussi, chaque mois, ils devaient faire on fait une compétition de lecture. Donc, ils vont lire un livre, ils vont aussi faire le summary, le résumé du livre pour qu'ils puissent vraiment me dire qu'ils ont bien compris le livre. Et comme pendant le Ramadan, on fait la lecture du Coran. On apprend comment écrire et trucs. Donc, c'est vraiment leur donner un programme pendant l'été, leur dire, OK, soit je vous donne un babysitter, ou bien vous allez faire votre programme et me donner votre plan et tout. Donc, avoir quelque chose de structuré, c'était vraiment important. Donc, c'est la même chose si vous voulez pour la famille, les amis et tout. C'est vraiment pouvoir organiser de sorte que quand vous faites quelque chose, vous le faites. Il y avait un de mes mentorés récemment qui m'avait posé cette question-là parce que des fois, il avait tellement de choses sur sa table, il se disait que il a eu une attaque, panique d'attaque. Je lui dis non, ce que tu fais, step back et respire. Donne-toi la permission de te reposer parce qu'il faut que tu te reprogrammes et que tu recommences quand tu es extrêmement fatigué, devine quoi? Tu vas fatiguer tu vas oublier des affaires, tu vas faire des erreurs. Il faut te dire des fois, aujourd'hui, j'annule tout, je me repose. Je l'ai fait la semaine passée. Dimanche, je me suis dit non, je vais nulle part, j'appelle personne, je me repose, je dors et je dors. Donc, il faut aussi avoir ce temps-là, ou bien aller à un spa day avec
le mari ou les enfants, juste les incorporer dans le programme. Je sais que Merci. Est-ce que c'est tu long. as un reminder, s'il te plaît? Oui, le reminder, ce que je fais d'habitude, par exemple, si j'ai un projet que je dois travailler dessus, let's say que ça, c'est dans 30 jours. Donc, la semaine où je dois commencer, je me dis que je dois déjà avoir un reminder qui me dit que j'aurai déjà commencé le draft, le brouillon. Et si j'ai pas commencé le brouillon, tel jour, j'ai un reminder du reminder pour me dire que tel jour, tu devrais être à telle étape. Donc, mon calendrier a beaucoup de reminders. Et jusqu'à une semaine, par exemple, le due date, c'est le 30. Moi, mon due date, c'est vraiment le 25 ou bien le 22. Donc, je dois être déjà prête avant parce que j'aime pas faire les affaires dernière minute parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui va venir ou arriver ou tomber ou là, c'est soit personnel ou professionnel ou il y a quelque chose d'urgent. Donc, le fait d'avoir des affaires vraiment à travailler telle chose, c'est vraiment important de pouvoir avoir ce reminder, du reminder of reminder. Ouais. Merci beaucoup, Kaya. Vraiment, Merci. quand j'ai dit généreuse, ben vous êtes généreuse parce que vous abordez des choses qui s'en viennent dans les questions, mais vous anticipez. Donc, c'est Oui, super. mais aussi, n'oubliez pas, il y a des trucs de AI qui peuvent vous aider, like Hootsuite, par exemple. Si, par exemple, vous voulez programmer quelque chose qui doit aller dans les réseaux sociaux, vous pouvez prendre tel jour. Par exemple, moi, si j'ai beaucoup de courriels, que je dois répondre et tout. Je peux m'asseoir pendant 2 heures, 3 heures de temps en train de tout schedule, tout mettre demain matin à 8 heures, 8h30, 9 heures, tel. Les courriels sont en train de partir parce que j'ai déjà répondu et tout. Là, comme ça, quand je reviens directement à telle heure, je suis en train de vérifier. Juste, il faut juste programmer. Et ça devient naturel et une habitude. Je vous ai dit que vous anticipez. Alors, merci Rokhaya pour ce témoignage inspirant et à vous tout le monde pour votre présence et votre participation. Nous repartons sûrement avec des idées concrètes et qui sont riches pour soutenir l'inclusion, encourager les jeunes à suivre leur passion et continuer la conversation dans nos familles et communautés, surtout avec l'enregistrement. Tout le monde peut revenir sur la rencontre d'aujourd'hui. Donc, comme toujours, chaque geste compte pour ouvrir de nouvelles perspectives et briser les stéréotypes. N'oubliez jamais ça. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, à remplir notre formulaire d'évaluation. Il va être sur le clavardage, Georgette, c'est bon. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir votre rétroaction et de savoir comment on pourrait s'aligner, répondre à vos besoins, améliorer nos rencontres. Donc, merci beaucoup. Et ça me fera un énorme plaisir de vous rencontrer encore le 24 mars avec une nouvelle thématique. Donc, on va marquer la Journée nationale des langues autochtones, donc, qui est normalement célébrée le 31 mars. Donc, ça me fera vraiment plaisir de vous revoir parmi nous le 24 mars. Alors, sur ce, je vous souhaite un bel après-midi, puis on se dit à la prochaine.